Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vous retrouve pour parler de NXT Deadline. Oui les amis, je continue de parler des PLE de NXT, parce que c'est qu'à de le dire, c'est toujours incroyable. Je sais que pas mal d'entre vous ne regardez pas NXT, et c'est fort dommage parce que il y a toujours des dingueries. Très clairement, NXT c'est mon show préféré. Et je l'ai déjà dit, je continuerai de le redire, et voilà, c'est ça qui est ça. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder le show. Ok, si ça vous plaît pas, tant pis, mais juste tenter l'aventure, ça ne vous fera pas de mal, très clairement, et je vous assure que vous loupez vraiment des dingueries. Enfin, nous allons rentrer dans le vif du sujet et commencer par le premier match de la soirée en kick-off. Axiom et Nathan Fraser nous ont encore sorti une masterclass. Ils l'ont fait par le passé, ils l'ont refait, j'en attendais pas moins des deux hommes. C'était un excellent match pour nous mettre dans le bain. Victoire d'Axiom, même si j'avais plutôt pronostiqué Fraser. Mais lui avoir donné une défaite, c'est pas réellement idiot. J'ai l'impression qu'il va pas tarder à sombrer dans le côté obscur. C'est l'impression que ça a donné déjà il y a quelques semaines, notamment lors de son interaction avec Ilja Dragunov. Donc je me dis qu'ils ont peut-être prévu quelque chose avec lui. Bon, le fait est que lui et Axiom se sont serrés la main après le match, mais ça ne veut pas dire pour autant que Fraser ne tournera pas il s'il le faut. En tout cas, la suite m'intéresse avec lui. Et Axiom n'a plus rien à prouver non plus. Alors ça m'étonnerait pas qu'il soit call-up d'ici peu, donc je l'imagine déjà bien au Royal Rumble par exemple. À voir. Bon, maintenant centrons-nous sur le show principal. Avant de parler du premier match, il s'est passé quelque chose avant ça. Shawn Michaels qui est arrivé sur le ring et qui a été suivi de près par CM Punk. Et oui les amis, CM Punk était sur place. Et j'avais espéré ça pour pas mal de raisons, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le truc, c'est que je n'aurais jamais pensé revoir ces deux-là ensemble de nouveau après toutes ces années. Et je peux vous assurer que j'ai toujours du mal à réaliser que CM Punk est de retour. Si vous avez vu ma review des Survivor Series, vous savez ce que j'en ai pensé au premier abord. Sauf que j'ai changé d'avis en fait. Vous allez potentiellement me traiter de girouette et c'est compréhensible, mais j'ai toujours un peu de méfiance envers Punk. Mais je dois avouer que c'est vraiment bon de le revoir, ça rend nostalgique j'avoue. Il est vrai que sur le coup j'étais enragé, mais après avoir vu plusieurs fois son entrée aux séries, j'étais en mode putain que c'est bon de le revoir en fait. Et là j'ai eu l'impression d'être une girouette. Et je m'en suis un peu voulu à l'égard des personnes qui étaient d'accord avec moi là-dessus. Parce qu'ils le pensent toujours en fait que c'est une mauvaise idée que Punk soit de retour. Et je sais que j'ai dû me refaire pas mal d'ennemis de ce côté-là. Mais voilà, j'ai envie de croire que Punk se tiendra vraiment à carreau. Et surtout qu'il a une clause de comportement dans son contrat. Et puis, comme je l'ai déjà dit, la WWE c'est pas la EW. C'est pas du tout la même organisation, tout ça. La EW est quand même dirigée par un fanboy, parce que là-bas j'ai l'impression que si t'es pas pote avec le patron, et ben t'avances pas des masses. C'est une impression, mais bon, peut-être que c'est pas qu'une impression. Enfin, je me suis égaré, et voilà, c'est quand même cool d'avoir vu CM Punk à NXT, et waouh quoi. Maintenant on se demande, mais où est-ce qu'il va aller? À Raw, à SmackDown ou NXT? Imaginez la dinguerie, il signe à NXT. Je ne pense pas. A mon avis, ce sera très clairement Raw qui signera. SmackDown, c'est quand même un show de 2 heures, alors je ne le vois pas signer là-bas non plus. Donc Raw reste le mieux. Affaire à suivre. Mais en tout cas, c'était vraiment bon de voir ce segment entre HBK et Punk. Et waouh quoi. La bonne ambiance régnait aussi après ça. Et ça fait plaisir de savoir que ça se passe bien pour le moment. Premier match du show principal pour le titre North American. Dominic Mysterio contre Dragon Lee. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez NXT, que Wesley devait originellement affronter Dominic. Sauf que Wes est blessé, il doit subir une opération du dos,
et il a été remplacé par Dragon Lee. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour Dragon Lee d'avoir un titre. Et c'est ce qui s'est passé pour mon plus grand plaisir. Et pour le plus grand malheur de Dominique. Quand Dominique a perdu, vous avez pu voir le sourire de Rey Mysterio, le plus beau jour de sa vie. Très clairement, c'est compréhensible. Et franchement, Dragon Lee, il va aller loin. Je pense que la WWE vont réussir avec lui là où ils ont foiré avec les autres, comme Sin Cara, Kalisto. Enfin, à mon avis, il y a moyen qu'ils réussissent vraiment avec lui. Pas pour en faire le prochain Rey Mysterio, mais son successeur, voyez. Parce qu'il n'y a qu'un seul Rey Mysterio, ça je l'ai déjà dit. Mais voilà, avec Dragon Lee, je suis convaincu que ça ira loin. Je suis vraiment très contente pour lui. Et d'ailleurs, petit segment après un match, Dominique qui était vraiment énervé parce que personne n'est venu l'aider. Pas même Mami, pas de Damian, pas de Finn, pas de Gigi. Il était tout seul. Ouais, bah c'est tant mieux. Match suivant, le Women's Iron Survivor Challenge. Tiffany Stratton, Fallon Henley, Kelani Jordan, Lash Legend, Blair Davenport. Alors, moi qui ai kiffé le Iron Survivor Challenge de l'année dernière, je peux vous dire que j'ai autant kiffé celui-ci avec un résultat qui me satisfait énormément. Blair Davenport l'a remporté pour mon plus grand plaisir. Ce match était incroyable du début jusqu'à la fin. Mention spéciale aussi à la prestation de Tiffany Stratton. Et voilà quoi, je suis aussi fier de Kelani qui en est là actuellement alors qu'elle est toute nouvelle quoi. C'est beau à voir. Aussi après le match, Lyra Valkyria, la championne, est venue sur la scène pour faire un face à face, mais elle s'est fait attaquer par Cora Jade qui a effectué son grand retour. Enfin, on l'attendait, du moins ses fans. Parce que je peux vous dire, depuis son retour, ça y va, Quand elle était absente, il n'y avait plus ça. Maintenant qu'elle est de retour, c'est reparti. Les tweets haineux, ça y va. Je vous raconte pas les dingueries qu'ils disent. Mais genre, vos gueules quand même, les gars. C'est quand même une dinguerie qu'on s'en prend toujours aux mêmes catcheurs et catcheuses. On s'en prend toujours à Charlotte Flair. Encore plus, vu qu'elle s'est blessée à SmackDown dernier. On s'en prend aussi toujours à Nia Jax, à Jade Cargill, à Cora Jade du coup. Et au niveau des hommes, on s'en prend aussi aux mêmes, comme Karrion Kross et compagnie. Est-ce que vous pouvez fermer vos gueules au moins 2 secondes et laisser les catcheurs vivre, en fait? Vous avez oublié que ce sont des êtres humains, ils ont des sentiments? Non, mais il faut savoir que certains n'en ont rien à battre de ce que vous racontez. Mais il y en a d'autres beaucoup plus sensibles que ça touche, et pourtant, ils ne devraient pas, parce que vous êtes des merdes. Ceux qui manquent de respect, les catcheurs, bien évidemment. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et quel plaisir de revoir Cora Jade. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Et d'ailleurs, grande fan de CM Punk, elle a naturellement eu droit à un segment et une photo avec lui. C'était beau à voir. Et il y avait aussi une photo où il y avait elle, Roxanne Perez, Punk et le chien Larry. Il manquait plus qu'à Gilly et là ça aurait été un portrait de famille. Vous n'êtes pas sans savoir que Cora Jade et Roxanne Perez ce sont un peu les filles spirituelles d'Adjili. Et aussi de CM Punk d'un côté. En tout cas, passons maintenant au match suivant. Lexi King contre Carmelo Hayes. Je pensais que d'une façon ou d'une autre, Lexi King allait gagner, parce qu'après tout, c'est son premier match au PLE. Mais non, Carmelo l'a remporté, et à la fin, Lexi King a dit que ce n'était pas lui qui avait attaqué Trick. Nous savons tous qui a attaqué Trick. Mais cette histoire est incroyable, franchement incroyable. Et j'ai super hâte de voir jusqu'où ils vont aller. C'était un peu trop simple que ce soit Lexi King du coup, puisque on allait dans cette voie, mais au final c'était trop évident. Mais voilà, donc c'est pas lui. Ensuite, match suivant le Iron Survivor Challenge masculin. Bron Breakker, Josh Briggs, Dijak, Tyler Bate, Trick Williams. Le truc, c'est que j'ai absolument surkiffé ce match, bien évidemment. J'ai beaucoup aimé le fait que quand Breakker soit arrivé, il a défoncé presque tout le monde. C'était incroyable, vraiment. Breakker, qu'est-ce qu'il fout encore à NXT? Il est vraiment prêt pour le main roster. Donc, j'ose espérer qu'il sera au Royal Rumble. Le truc, c'est que, oui, ça fait des mois et des mois qu'il est prêt. Et il nous faut vraiment qu'il fasse
un début à la Brock Lesnar, un début destructeur comme Lesnar lors de ses débuts. C'est tout ce que je demande pour Breakker. En tout cas, Trick Williams l'a remporté, j'aurais dû m'en douter, mais personnellement, moi, j'avais pronostiqué Dijak. Dijak et Ilja Dragunov nous ont déjà sorti des dingueries, et j'aurais bien aimé revoir ça. Mais Eddie Thorpe, eh ben, il a un peu du mal à oublier ce que Dijak lui a fait, et du coup, à cause de lui, Dijak n'a pas pu gagner. Bon, j'adore Eddie Thorpe, mais là, je lui en veux un petit peu sur ce coup-là. Toujours est-il que Trick l'a remporté, notamment sur Breakker au final, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et en plus, combiné à l'histoire avec Melo qui l'a potentiellement attaqué, ça va être incroyable. L'avant-dernier match de la soirée, le Steel Cage match entre Kiana James et Roxanne Perez. J'avais pronostiqué Roxanne Perez, sauf que je me suis dit, il est très probable que quelqu'un intervienne en faveur de Kiana. Et c'est totalement ce qui s'est passé en fait. Easy Dame, une nouvelle arrivante, elle est intervenue et a cogné la tête de Roxy avec la porte de la cage. Le truc, c'est que c'était assez évident que quelqu'un allait intervenir, et Kiana, j'aime bien la façon dont elle est mise en avant. Et ce nouveau partenariat est très intéressant, je trouve. J'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. En tout cas, Roxy, après ça, est-ce qu'il y a moyen qu'elle tourne heel? Bah, c'est probable. Et je suis pas contre. Mais après, c'est vrai qu'on a pas mal de méchantes actuellement dans le roster de NXT. Alors, je sais pas trop. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Je l'imagine pas vraiment en heel, mais bon, encore une fois, je ne suis pas contre. Et il est temps de passer au dernier match pour le NXT Championship, Ilja Dragunov contre Baron Corbin. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit très clairement du meilleur match de Corbin depuis de longues années. Je pense que personne ne peut me contredire à ce sujet. Victoire prévisible et logique d'Ilja, bien évidemment, mais franchement, ce match était une dinguerie totale. Après le match, Dragunov célèbre sa victoire, mais Trick est arrivé sur la scène pour un face-à-face. Et ce qui était kiffant, c'est Carmelo qui est arrivé derrière pour regarder Trick. Et le show s'est terminé ainsi. Pour moi, il ne fait aucun doute que Melo a bien attaqué Trick. À moins d'un twist, évidemment. Mais ce qui va avoir son importance, c'est cette semaine. En effet, à l'heure où je vous parle, il a été annoncé par Shawn Michaels en personne que Carmelo participera au tournoi pour le titre des États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une superstar de NXT est dans le tournoi. Moi, je pensais à Tyler Bate pour pas mal de raisons, mais il a été confirmé que ce serait Melo. Et du coup, Carmelo sera contre Grayson Waller, alors que Kevin Owens, lui, sera contre Austin Theory. Waller et Melo se sont déjà affrontés. Nul doute que ce sera une dinguerie. Et du coup, en fonction de ce qui va potentiellement se passer à NXT, peut-être la révélation ultime que c'est Melo qui a attaqué Trick. Donc peut-être que d'une certaine façon, Trick coûtera le match à Melo. Personnellement, j'imagine bien Melo remporter sur Waller et affronter KO plus tard. Et lorsque la révélation ultime sera faite comme Melo étant l'attaquant de Trick, Trick arrive et coûte le match à son ami. Enfin bon, j'imagine pas mal de scénarios possibles, mais la suite va vraiment être intéressante et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, ce PLE, c'était clairement au-dessus de ce que j'espérais, comme toujours avec NXT. Avec NXT, je m'attends toujours à du bon et c'est toujours au-dessus de ce que j'espère. C'est vraiment incroyable. Mes moments préférés, très clairement la victoire de Dragon Lee, la prestation de Tiffany, le segment entre HBK et Punk et aussi le retour de Cora Jade. En tout cas les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce show, ce que vous voyez pour la suite, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!